Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc ici on va commencer un cours concernant la réfutation de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va commencer tout d'abord par les origines de cette fête de Mawlid Nabawi, comme on dit en arabe. Et je tire donc mes informations d'un exposé de Cheikh Nasser ibn Yahya al-Hunayni de Riyad, qui commence ainsi. Donc, mon frère musulman, ma sœur musulmane, il ne faut aucun doute que nous portons tous dans nos cœurs l'amour de notre noble messager, notre bien-aimé, notre modèle et notre guide, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, ainsi que ceux qui ont suivi sa sunna et ont été bien guidés par ses conseils jusqu'au jour du jugement dernier. Et que cet amour est l'un des fondements de notre religion. Quiconque n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant et on se rapproche d'Allah en le haïssant. Et ceci est l'une des caractéristiques des hypocrites dont Allah a dit qu'ils seraient dans le bas fond de l'enfer. Je te remets entre les mains cette modeste recherche afin que tu la lises avec perspicacité dans le but d'atteindre la vérité et que tu la lises loin de tout sectarisme envers les savants de ton pays, envers ton école juridique ou dogmatique ou de ce à quoi tu es habitué. Si tu y trouves la vérité, accepte-la et agis en obéissance à Allah et à son messager, qui nous a ordonné de suivre la vérité. Quant au faux ou à l'erreur qui s'y trouve, nous n'adorons Allah que par la vérité indiquée par la preuve légale, le Coran et la Sunna. Qu'Allah nous guide, vous et moi, vers le droit chemin que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour nous. Allah est celui qui guide ceux qui nous comptons et en qui nous avons confiance. Qu'Allah bénisse et accorde la paix à notre prophète Mohammed, à sa famille et à ses compagnons. Le Mawlid, son histoire. Si on examine la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire des compagnons, des tabi'in, disciples et des tabi'in, c'est-à-dire les disciples des disciples, et même au-delà jusqu'à plus de 350 ans après l'hégire, on ne trouve personne, ni parmi les savants, ni parmi les dirigeants, ni même parmi le peuple, qui ait pratiqué cet acte, l'ait ordonné, l'ait encouragé ou en ait parlé. Al-Hafiz al-Sakhawi a dit dans ses fatwas, la célébration du Mawlid al-Nabawi n'a été rapportée par aucun des pieux prédécesseurs des 3 premiers siècles, mais est apparue après. La question importante est donc la suivante. Quand cette célébration, je parlais du Mawlid al-Nabawi, est-elle apparue? A-t-elle été instaurée par des savants, des dirigeants, des rois, des califes de la Sunna et des personnes dignes de confiance, ou par d'autres? La réponse à cette question est donnée par l'historien sunnite Al-Imam Al-Maqrizi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit dans son livre Al-Khutat, volume 1, page 490 et suivante, la mention des jours que les califes fatimides considéraient comme des fêtes et des saisons propices à l'amélioration des conditions de vie de leurs sujets et à l'abondance de leurs bienfaits. Et il dit ensuite, les califes fatimides avaient tout au long de l'année des fêtes et des saisons, à savoir les saisons du Nouvel An, les saisons du début de l'année, le jour de la Shura, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont nous traitons aujourd'hui, la naissance d'Ali ibn Abi Talib, la naissance de Hassan al-Hussein, que la paix soit sur eux, la naissance de Fatima az-Zahra, que la paix soit sur elle, la naissance du calife fatimide actuel, c'est-à-dire à chaque calife, il y avait une fête pour sa naissance, la nuit du premier jour du mois de Rajab, la nuit du milieu du mois de Rajab, la saison de la nuit du Ramadan, le premier jour de Ramadan, le festin du Ramadan, la nuit du Khatm, c'est-à-dire fin de lecture du Coran pendant Ramadan, la saison de l'Aïd al-Fitr et la saison de l'Aïd al-Adha, c'est-à-dire nos fêtes à nous des musulmans, après Ramadan et après le Hajj. L'Aïd al-Ghadir, c'est-à-dire la fête des chiites qui fête la dénomination présumée d'Ali comme calife par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suite au pèlerinage d'adieu en l'an 10 de l'hégire, la fête du vêtissement d'hiver et du vêtissement d'été, et la saison de la conquête du Golfe, et le jour de Nowruz et le jour de l'épiphanie qui sont des fêtes chrétiennes, la deuxième épiphanie qui est équivalente au Noël actuel, et le jeudi des lentilles et le jour des Rukub. Ensuite, Al-Maqrizi a dit dans I'tizaz al-Hunafa, c'est-à-dire le sermon pour les monothéistes, dans un autre livre, volume 2, page 48, en l'an 394 de l'hégire. Au printemps, les gens
était tenu d'allumer des lanternes la nuit dans toutes les rues et ruelles d'Égypte. Il a dit ailleurs, volume 3, page 99, en l'an 517 de l'Hégire, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu au printemps comme d'habitude, voir volume 3, page 105. Al-Maqrizi a décrit le déroulement de ces célébrations organisées spécialement pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment les banquets et autres festivités, voir dans le livre Al-Khutat, volume 1, page 432-433. Et Sabj al-Arsha de Al-Qalqashandi, volume 3, page 488-499. À partir de ce qui précède, réfléchissez avec moi, chers frères et sœurs musulmans et musulmanes, à la manière dont la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été associée à de grandes innovations telles que l'innovation du rejet à Raft des chiites rafidites par l'exagération à l'égard de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est traduit par la célébration de la naissance d'Ali, de Fatima, d'Al-Hassan, de l'Hussein, qu'Allah se satisfait d'eux. Nous reviendrons plus en détail sur le fait que l'état des Obeïdites, qui se prétend fatimide, est en réalité un état ésotérique, batini, opposé à Allah, à son messager, à sa sunna et aux défenseurs de la sunna purifiée. L'innovation consistant à célébrer le nouvel an, l'épiphanie et la naissance de Jésus, qui sont des fêtes chrétiennes. Ibn al-Turkmani dit dans son livre Al-Lum'a fi al-Hawadith wal-Bid'ah, volume 1, page 293 jusqu'à 316, à propos de ces fêtes chrétiennes. Il est également innovant, honteux et répréhensible ce que font les musulmans lors du Nowruz des chrétiens, de leur saison et de leur fête, en dépensant sans compter. Il dit, ces dépenses sont injustifiées et leur mal se retournera contre celui qui les engage, à court et à long terme. Il ajoute, le fait que certains musulmans malveillants célèbrent la naissance du Christ, c'est-à-dire Noël, l'épiphanie, est un manque de sagesse et de guidance. Il a été rapporté par les savants hanafites que celui qui fait ce qui précède et ne se repent pas est un mécréant comme eux. Il a mentionné un certain nombre de fêtes que pratiquent les chrétiens ignorants et a expliqué leur interdiction dans le Coran et la Sunna, et à travers les règles générales de la Sharia. Ensuite, il intitule un nouveau chapitre « Mention de ceux qui l'ont abrogé », c'est-à-dire le Maulid Nabawi, parmi les califes de l'état fatimide. Al-Maqrizi a dit dans ses écrits, volume 1, page 432, et Al-Afdal, fils d'émir al-Juyush, prince des croyants, avait aboli les 4 fêtes, c'est-à-dire l'anniversaire du prophète, celle de Ali, de Fatima et de l'imam fatimide actuel, Al-Hadir, et tout ce qui tournait autour, et il avait promis jusqu'à en oublier la mention. Les professeurs fatimides ont plus tard alors recommencé à en parler au calife Al-Amir ibn Arkamillah et lui ont réévoqué le sujet et l'ont encouragé à s'opposer au ministre, à le rétablir et à réintroduire les esclaves et les rites qui s'y rapportent. Il a répondu à cela et a fait ce qui avait été mentionné. Fin de citation. Ainsi, les premiers à avoir instauré ce qu'on appelle la fête de la naissance du prophète Maulid sont les Banu Obeid, connus sous le nom de Fatimides. Qu'ont dit les savants à propos de l'état fatimide des Obeidiyin, qui a instauré cette tradition, c'est-à-dire la fête de la naissance du prophète? L'imam Abu Shama, historien muhaddis et auteur du livre Al-Rawdatayn fi Akhbar al-Dawlatayn, les 2 jardins concernant les nouvelles des 2 États. Page 201-202, il a dit à propos des Fatimides Obeidiyin, ils ont montré au peuple qu'ils étaient des nobles Fatimides et ils ont ensuite régné sur les pays et y ont soumis leurs habitants. Un groupe de grands savants a mentionné qu'ils n'étaient pas dignes de cela et que leur lignée n'était pas authentique, mais qu'ils étaient connus pour être les Banu Obeid. Le père d'Obeid était un descendant du mage athée Qaddar et on dit qu'il était juif, originaire de la famille des Salamiyya, en pays du Shem, en Syrie, et qu'il était forgeron. Ce Banu Obeid s'appelait Saïd. Lorsqu'il entra au Maroc, il prit le nom d'Obeidullah et prétendit être un Fatimide alawite, c'est-à-dire de la descendance d'Ali, revendiquant une ascendance qui n'était pas authentique. Aucun des auteurs de généalogie alawite ne le mentionne, mais un groupe de savants en généalogie ont rapporté tout le contraire. Puis il gravit les échelons jusqu'à devenir roi et fut appelé le Mahdi. Il construisit la Mahdiya au Maroc, qui fut attribuée à lui. C'est un hérétique, donc la Mahdiya au Maroc ou en Tunisie, parce que c'est traduit le Maghreb, mais là c'est la Tunisie.
Puis il gravit les échelons jusqu'à devenir roi et fut appelé le Mahdi. Il construisit la Mehdiya en Tunisie, qui fut attribuée à lui, et c'est un hérétique zindiq malveillant, ennemi de l'islam, qui se prétendait chiite pour dissimuler son intention d'éliminer la religion islamique. Il tua un grand nombre de jurisconsultes, fuqaha et de muhaddisines, son but étant de les exterminer afin que le monde reste comme des bêtes, ce qui lui permettrait de corrompre leurs croyances et de les égarer. Mais Allah a accompli sa lumière malgré l'aversion des mécréants. Sa descendance a grandi dans cette voie, le proclamant ouvertement quand l'occasion se présentait et le cachant lorsqu'ils ressentaient le danger. Et leurs prédicateurs se répandirent dans les pays, égarant ceux qu'ils pouvaient parmi les serviteurs d'Allah. Ce fléau a continué à frapper l'islam depuis le début de leur règne jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'année 299 à l'année 567 de l'Hégire. À leur époque, les Rafédites se multiplièrent et leur pouvoir s'établit. Des taxes furent imposées au peuple, d'autres suivirent leurs exemples et corrompirent les croyances des sectes des montagnards vivant aux confins du Chem en Syrie, comme les Nusayri, les Druzes et les Hachishiyya, c'est-à-dire des personnes qui habitaient en montagne et qui, à cause de débats téniens ou bédéines, se sont constitués en sectes, les Nusayri, les Druzes et les Hachishiyyin, qui étaient de leurs espèces. Leurs chefs prirent le pouvoir sur eux en raison de leur faiblesse d'esprit et de leur ignorance, ce qu'ils ne purent faire sur les autres parmi les citadins. Les Francs s'emparèrent de la plupart des terres de Syrie et de la péninsule, ça c'était au moment des croisades, jusqu'à ce que Allah accorda aux musulmans l'avènement de la dynastie des Atabiques et l'ascension au pouvoir de figures telles que Saladin, c'est-à-dire Salah ad-Din, qui leur permirent de reconquérir le pays et de libérer le peuple de l'emprise de cet État. Ils étaient alors 14 califes qui revendaient l'honneur et se réclamaient des mages ou des juifs, à tel point que cela devint notoire parmi le peuple, qui en vint à parler de l'état fatimide et de l'état alawite, alors qu'il s'agissait en réalité de l'état mage ou juif ésotérique athée. Le comble de leur ignominie était qu'ils ordonnaient aux prédicateurs musulmans de le dire, c'est-à-dire qu'ils étaient des alaouites fatimides, sur les mimbars et de l'écrire sur les murs des mosquées et autres lieux. Leur serviteur Jawhar, qui leur avait donné les terres égyptiennes et leur avait construit le Caire, Al-Mu'izziya à l'époque, de ses propres mains, prononça un serment dans lequel il dit « Ô Allah, bénis ton serviteur et ton vassal, le fruit de la prophétie et le descendant de la lignée guidée et messianique, le père de Tamim, l'imam Al-Mu'iz. Prince des croyants, comme tu as béni ses pères purs et ses ancêtres élus, les imams bien guidés. » Puis l'auteur commente. L'ennemi maudit d'Allah a menti, car il n'y a aucun bien en lui, ni en ses ancêtres, ni en sa descendance, et la famille prophétique pure, que la miséricorde d'Allah soit sur eux, et sur le descendant, est tout à fait innocente d'eux. Celui qui était surnommé le Mahdi, qu'Allah le maudisse, prenait les ignorants et les plaçait au-dessus des gens de mérite. Il envoyait des émissaires aux jurisconsultes et aux savants pour les massacrer dans leur lit. Il envoya des émissaires aux Romains et les plaça au-dessus des musulmans. Il commettait de nombreuses injustices, confisquait les biens et tuait les hommes. Il avait des prédicateurs qui égaraient les gens selon leur classe sociale. Il disait à certains d'entre eux, c'est le Mahdi, fils du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, et l'argument de Allah contre sa création. Et il disait à d'autres, c'est le messager d'Allah, et l'argument d'Allah. Et il disait à d'autres encore, c'est Allah, le créateur, le pourvoyeur. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, seul sans associé, béni soit-il, exalté au-dessus de tout ce que disent les injustes. Et quand il périt, son fils appelé Al-Qayyim prit sa place et multiplia le mal de son père, et insulta ouvertement les prophètes, et insulta ouvertement le prophète, et il criait dans les marchés de Mahdiya et ailleurs, maudissez Aïcha et son mari, maudissez la grotte dans laquelle s'est réfugié le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'elle contient. Et l'imam Maqrizi dit ici, il invoque « Ô Allah, bénis ton prophète, ses compagnons et ses épouses pures, maudis ses mécréants, ses impies et ses athées, et fais miséricorde à ceux qui les ont éliminés en provoquant leur dispersion et leur destruction. Et compte-les parmi ceux qui sont jetés et compte les, c'est-à-dire les Abedines, parmi ceux qui sont jetés dans le feu,
et fais-les périr tous ensemble. Fais-en partie de ceux dont tu as dit qui se sont égarés dans la vie d'ici-bas, pensons bien agir. Si les rois de l'islam avaient réussi à détourner les chevaux vers l'Égypte pour envahir les maudits El-Barthéniya, car ils sont les pires ennemis de la religion de l'islam, et ils sont passés du stade des hypocrites à celui des déclarants, des Zanadekra, lorsque leurs mécréances et leur corruption sont apparues dans les royaumes de l'islam, il est devenu obligatoire pour tous de les combattre, et le mal que ces derniers causent à l'islam et à ses adeptes est plus grave que le mal causé par les musulmans, est plus grave que le mal causé par les mécréants s'ils ne les combattent pas à cette fin, sachant leur grand mal et leur corruption sur terre. Que les rois de l'islam puissent détourner les chevaux vers l'Égypte pour envahir les maudits Batiniya, car ils sont les pires ennemis de la religion de l'islam et sont passés du stade des hypocrites à celui des déclarants Zanadekra, lorsque leurs mécréances et leur corruption sont apparues dans les royaumes de l'islam, et il est devenu obligatoire pour tous de les combattre, et le mal que ces derniers causent à l'islam et à ses adeptes est plus grave que le mal causé par les mécréants s'ils ne les combattent pas à cette fin, sachant leur grand mal et leur corruption sur terre. Fin de citation, avec de légères modifications. Donc ici, le shir, le Hunayn dit « Regarde, que Dieu te fasse miséricorde, chers frères et chères sœurs, ce qu'a rapporté ce savant. » Ici, le shir Hunayn conclut « Regarde, que Dieu te fasse miséricorde, ce qu'a rapporté ce savant historien, qui leur était contemporain, puisqu'il a vécu entre les années 599 et 665 de l'Hégire, et comment il a souffert de l'angoisse et de l'oppression qui ont frappé les musulmans à cause du règne de ces mystiques. Ainsi, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve son origine et sa source chez les mystiques d'origine juive et mages qui ont ressuscité les rites des chrétiens croisés. Et nous demandons ici à toute personne impartiale s'il est juste de faire de tels individus la source de nos cultes et de nos rites. Nous répétons une fois encore que les 3 siècles privilégiés dans lesquels ont vécu nos pieux ancêtres, n'ont laissé aucune trace de tels rites, ni de leur part, ni de la part de leurs ennemis, ni même de la part de leurs ignorants et de leurs gens ordinaires. Ne pouvons-nous donc pas tout simplement faire comme eux ? Nous répétons une fois encore que les 3 siècles privilégiés dans lesquels ont vécu nos pieux ancêtres n'ont laissé aucune trace de tels rites, ni de leur part, ni de la part de leurs ennemis, ni même de la part de leurs ignorants et de leurs gens ordinaires. Nous répétons une fois encore que les 3 siècles privilégiés de l'islam dans lesquels ont vécu nos pieux ancêtres n'ont laissé aucune trace de tels rites, ni de leur part, ni de la part de leurs ennemis, ni même de la part de leurs ignorants et de leurs gens ordinaires. Ne pouvons-nous donc pas tout simplement faire comme eux ?